Voici les 7 erreurs à éviter de faire sur ta landing page, sur ta page d'atterrissage ou sur ta page de capture. C'est ce qu'on va voir ensemble dans cette vidéo. Donc reste bien jusqu'à la fin parce qu'en modifiant ces quelques erreurs, tu vas pouvoir gagner en conversion. Donc tu vas pouvoir forcément gagner quelques milliers d'euros. En fait, beaucoup de gens pensent que leur page d'atterrissage fait le job. Et le trafic arrive, donc quelques personnes s'inscrivent, donc c'est-à-dire que ça doit marcher. Non. En fait, le problème, c'est que la moyenne de conversion d'une landing page tourne entre 2 et 4%. En fait, ça veut dire quoi? Ça veut dire que sur 100% des visiteurs, 96 partent sans rien faire. Alors moi, perso, je suis vraiment pas satisfait d'une landing page qui convertit à moins de 50% de conversion. Donc si tu viens à payer de la pub, même avec une petite amélioration, en fait, ça peut vraiment avoir un énorme impact sur tes conversions. 1% de conversion en plus, c'est potentiellement des milliers de leads supplémentaires si tu prends sur un an, par exemple, et forcément, tu vas gagner quelques milliers de chiffres d'affaires parce que potentiellement, ces prospects auront acheté ton produit ou ton offre. Donc aujourd'hui, reste bien jusqu'à la fin parce que je vais te montrer justement ces 7 hacks que tu vas pouvoir modifier sur ta landing page et que moi j'utilise pour transformer au final les curieux en acheteurs. Et le meilleur, tu vas voir, c'est que ça reste relativement simple. Tu n'as pas besoin de développer, tu n'as pas besoin de refonte totale de ta page de capture. C'est vraiment sans prise de tête. Donc la première chose qui est importante, comme tu peux le voir sur cette page, en fait, c'est de positionner ton formulaire au-dessus de la ligne de flottaison. Alors qu'est-ce qu'on appelle la ligne de flottaison? En final, c'est la première page que ton prospect va voir directement. Et là, c'est important de venir positionner son formulaire directement sur cette page. C'est-à-dire que la personne, elle doit pas avoir besoin de scroller la page pour venir voir ton formulaire. Alors je vois ça tout le temps, il y a beaucoup de gens qui mettent des photos immédiatement là quand on arrive sur cette page, quand on ouvre la page de capture, on a une belle photo, ensuite dessous on va avoir des paragraphes et ensuite le formulaire va se retrouver en bas de page. En fait, le résultat, c'est que personne le remplit. En fait, quand quelqu'un arrive sur ta page ou qui clique sur ta pub, il sait déjà ce qu'il veut. Donc en fait, il veut pas avoir toute ton histoire. Lui, ce qu'il veut, c'est qu'il veut agir maintenant. Alors pour moi, la première erreur à éviter, c'est que tu vas mettre ton formulaire de suite, dès le début, sur la page. Dès que la personne, elle arrive, elle doit voir ton formulaire. Donc ça, c'est vraiment important. C'est le changement le plus simple que tu puisses faire sur ta page de capture. Ensuite, tu vas dire clairement ce que tu veux sur cette page-là. C'est-à-dire que de suite, quand ils arrivent sur la page, il faut que ce soit très clair. Donc, la clarté bat la créativité. N'invente rien sur une page de capture. Ne cherche pas à faire des magnifiques choses. Ça va pas servir à la conversion. Le plus important, c'est de rester simple et de rester clair. Et là, le plus important, c'est que la personne, elle ne doit pas deviner ce qu'elle va télécharger. Là, il va falloir lui dire exactement ce qu'elle va télécharger. Donc là, télécharge ton e-book sur, là ici en l'occurrence l'exemple c'est les stratégies des voyageurs, mais voilà, c'est télécharge ton e-book gratuit. Si c'est une vidéo, accède à ta vidéo gratuite par exemple, mais ne laisse pas juste un bouton. Bien souvent, je vois des boutons commencer, en savoir plus ou rejoindre aussi. Celui-là, je le vois régulièrement. En fait, on commence quoi? On rejoint quoi? Tu vois, on apprend quoi sur ton truc? Donc non. Sois clair sur ce que tu écris, les gens ne doivent pas deviner. Donc ça, c'est la deuxième erreur à éviter sur ta page de capture. En fait, il faut vraiment que ce soit un texte du style, obtiens ton e-book gratuit sur les 7 erreurs d'un tunnel de vente, par exemple. Ou si c'est une vidéo, télécharge la vidéo sur les 7 erreurs d'un tunnel de vente. Ça, c'est un bon moyen pour les personnes de dire, ok, c'est ça que je veux télécharger. Ensuite, la troisième erreur à éviter, et ce qui est vraiment important sur une page de capture, c'est qu'elle soit optimisée pour la version mobile. Je vois souvent encore des formulaires qui sont très difficiles à remplir sur la version mobile. Donc en fait, c'est aujourd'hui ce qu'il faut comprendre, c'est que la moitié du trafic sur les pages de capture, les sites internet, sur le web, en fait, se passe sur les versions mobiles. Donc il faut vraiment que tu fasses attention à ça parce que bien souvent je vois les pages de capture sur les ordinateurs, c'est très correct, mais dès qu'on bascule sur la version mobile,
email, en fait c'est vraiment catastrophique. Donc fais bien attention à ça, fais en sorte que quand les gens doivent remplir ton formulaire, que ce soit vraiment accessible, que ce soit pas trop petit pour cocher la case pour remplir le formulaire. Et j'ai envie de te dire, mais fais le test toi-même, remplis ton formulaire sur la version mobile et tu vas voir si c'est accessible, si les gens peuvent bien cliquer sur le bouton, et comme ça tu auras le résultat direct vu que toi tu l'auras testé. Ensuite, la quatrième erreur à éviter, c'est de mettre directement ton formulaire, ce qu'on appelle en pop-up. Là, c'est-à-dire que tu as ta belle page et puis quand la personne elle va scroller, tu as le pop-up qui va venir, qui va s'afficher. Mais en fait, on rajoute encore une étape alors sur quelque chose de très facile. Donc moi, je ne te recommande pas de mettre un pop-up, c'est-à-dire que la personne, elle arrive sur la page, de suite il y a le formulaire. Pas de pop-up. En fait, sur une page de conversion, on n'a pas besoin de pop-up. Il faut qu'on ait accès au formulaire directement. Ensuite, la cinquième erreur à éviter, c'est demander trop d'informations justement sur ce formulaire. En fait, chaque champ ajouté va baisser ton taux de conversion. Franchement, pour télécharger un PDF, les gens n'ont pas besoin de remplir leur prénom, leur nom, leur adresse, leur numéro de téléphone. Il faut vraiment que tu restes simple par rapport à ça. Donc juste l'email, ça suffit. Alors le prénom, c'est bien. Pourquoi? Parce que quand tu fais justement un tunnel de vente, derrière, quand tu vas mettre en place une séquence email, justement, tu vas pouvoir récupérer ce prénom et personnaliser les adresses email. Donc voilà, moi je dis le minimum c'est prénom, mail et ça suffit largement. Si tu veux prendre le numéro de téléphone, en fait tu vas le prendre plus tard. Tu gardes derrière la possibilité via les emails, il y a la séquence email, de demander d'autres infos justement avec potentiellement le numéro de téléphone. Pourquoi? Parce que derrière, effectivement, je comprends la possibilité de contacter les gens sur WhatsApp. C'est vrai que WhatsApp, c'est un bon taux de conversion, mais le numéro de téléphone, tu ne le demandes pas la première fois. Une fois qu'ils t'ont donné leur adresse email, c'est tout bon. Là, tu vas pouvoir derrière leur demander le numéro de téléphone. Ils le donnent, c'est génial. Ils le donnent pas, c'est pas grave, tu as toujours le mail. Donc surtout, demande beaucoup moins d'infos sur ton formulaire. Juste prénom, email, ça suffit largement. Ensuite, moi, ce que je te recommande sur une page de capture, c'est d'ajouter une preuve sociale. C'est-à-dire que montre à d'autres personnes qui l'ont fait, qu'ils ont récupéré ton e-book et la valeur qui a été tirée par rapport à cet e-book. Donc dessous, juste dessous le formulaire, tu vois ici, tu pourrais mettre, bon là pour l'exemple, c'est j'ai gagné 300 € sur mon voyage d'une semaine parce que le but de cet e-book, c'est de montrer un petit peu tous les hacks des voyageurs. Donc là, on met le commentaire juste dessous et ensuite, si tu as la possibilité, mets une petite photo, demande une photo de quelqu'un qui a téléchargé ton e-book et pour qui ça a été bénéfique. Ça montre également le côté transformation de ce pourquoi tu proposes. C'est-à-dire que tu proposes un guide justement pour gagner, là en l'occurrence, de l'argent sur le voyage. Donc du coup, le but c'est de mettre un témoignage, un commentaire qui va dans ce sens et qui montre aux personnes, ton guide, il va servir à vraiment gagner de l'argent sur un voyage. Et ensuite, la septième erreur à corriger que je peux te donner, c'est que bien souvent, en fait, une fois que les personnes ont rentré leur email sur ta page de capture, ils sont forcément redirigés sur une page de remerciement. Et en fait, il faut garder cette page de remerciement comme un visuel qui va te servir à proposer quelque chose. Donc moi, ce que je te recommanderais, c'est de mettre directement, de monétiser un petit peu ta landing page. Et en fait, c'est potentiellement derrière, tu pourrais mettre ce qu'on appelle un low ticket. C'est-à-dire que mettre une offre, donc bien sûr remercier les gens comme quoi ils ont téléchargé ton guide, que ça va les aider, qu'il va y avoir une transformation, qu'ils vont gagner de l'argent, là en l'occurrence avec cet exemple. Mais derrière, tu peux très bien mettre un low ticket. Tiens, si tu veux accéder directement à ma mini formation à 27 €, voilà, tu as le lien ici, voilà ce que tu vas obtenir. Tu peux directement la télécharger. En fait, pourquoi ça marche? Parce que ils sont tout simplement déjà dans un état d'achat. Ils sont déjà engagés avec toi et ils sont concentrés sur ce que tu vas leur proposer. Et même si derrière, tu n'as que 5% ou 10% qui achètent ton low ticket, donc par exemple ta mini formation, en fait c'est déjà du chiffre d'affaires supplémentaire. Et en plus de ça, si tu as fait de la pub pour que les gens arrivent sur ta landing page, télécharger ton lead magnet, ça peut potentiellement te rembourser une partie de ta publicité. Donc juste avec un achat très simple derrière. Un low ticket, faut pas que ce soit une offre premium de suite parce que les gens en téléchargeant un e-book, ils vont pas acheter de suite une formation
transformation à plus de 1000 euros. Donc vraiment, reste très simple. Et ensuite, derrière, tu peux très bien mettre un petit compte à rebours en disant attention, cette offre, elle est valable que 30 minutes ou 20 minutes et vous la reverrez jamais sur tout mon système. Donc là, ça donne un petit côté d'urgence pour que derrière, les personnes achètent. Donc ça, c'est un vrai game changer. Les 7 erreurs, tu peux les corriger facilement sur ta landing page, sur ta page de capture ou sur ta page d'atterrissage, hein, c'est la même chose. Ces changements vont vraiment t'offrir un très bon résultat de conversion. Tu verras, attention de bien proposer une mini transformation dans ton lead magnet. Hein, ça, c'est vraiment le plus important. Parce que derrière, ça va montrer ce que tu vas proposer dans ton lead magnet, que ça va vraiment être professionnel. Et si ça correspond pas aux gens, le truc, c'est qu'ils vont jamais le télécharger. Donc, si tu veux regarder une vidéo, j'ai déjà fait une vidéo sur des lead magnets qui convertissent. Je te mettrai le lien qui va s'afficher dans cette vidéo. Donc, n'hésite pas si tu as des questions par rapport à ça. Et moi, je te retrouve bientôt dans une prochaine vidéo.